Pouvez-vous définir la riba selon la pensée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment faisant le prophète pour acquérir des maisons sans passer par la riba? Et comment s'en inspirer aujourd'hui pour acheter une maison sans avoir le cash? Riba, donc, je pense qu'il faut, quand la question est en français, il ne faut pas répondre en français. Quand la question est en arabe, on essaie de répondre en arabe. La riba, c'est en français, on dit l'usure, mais il vaut mieux garder le terme de riba parce que l'usure connote en langue française un intérêt qui est trop élevé. L'intérêt, quand il est minime, quand il est moins que 20%, je pense, dans la loi française, il n'est pas appelé usure. Mais pour nous, pour définir riba exactement, c'est tout surplus qu'on peut avoir contre un prêt. Donc tout intérêt, qu'il soit petit ou grand, c'est un riba. Le riba, pour le définir, c'est pas le lieu, c'est pas le moment de le définir parce que ça, on peut le subdiviser en plusieurs sortes. On a ce qu'on appelle riba al-bay', le riba du commerce, de l'échange. Il y a le riba de l'emprunt ou le riba de la dette, riba al-dayn. Et riba al-dayn, on peut subdiviser aussi en deux sortes. Riba al-buyu' il est aussi subdivisé en deux sortes. Et donc pour ne pas rentrer dans ces détails, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'emprunt bancaire. Le crédit bancaire générant un intérêt est qualifié comme riba. Mais il faut bien définir que riba, c'est le surplus, c'est l'intérêt. C'est quand on donne 100 et on reçoit par exemple 120. Ce qui est appelé riba ici, c'est les 20 qui sont appelés riba. Parce que riba en arabe, c'est ziyada. Donc ziyada, c'est le surplus, si vous voulez, ou hein? Oui, l'intérêt c'est... non, on ne définit pas le riba par l'intérêt. Le riba en arabe, c'est ziyada, c'est le surplus, le plus qu'on reçoit. Que cet intérêt, il est appelé intérêt, oui, c'est... moi, je ne sais pas exactement le mot intérêt, le mot usure en français, de quoi il émane, mais en arabe, riba émane du mot ziyada. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ليربو في أموال الناس ليزيد في أموال الناس وليزيد على الناس الدين. ومنه سميت الربوة. الربوة سميت ربوة لأنها يكون المكان منخفض ثم يكون زائد ما فوق الأرض, c'est un surplus. Donc c'est exactement ce qui est frappé d'interdiction, c'est le surplus qu'on peut recevoir. Alors, comment faisait le prophète pour acquérir des maisons? Certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, il n'y avait pas ça. On n'avait pas besoin de souscrire un emprunt pour acheter une maison. La maison, autrefois, elle est construite par la terre et par les gens construisaient leur maison avec leurs mains. Ils n'avaient pas besoin, tout était... on prend le bois plus la terre, on mélange et on fabrique une maison, tout simplement. Aujourd'hui, la maison est devenue un bien exceptionnel. Quand on dit un bien exceptionnel, ça veut dire un bien qu'on ne peut pas acquérir facilement, vu qu'il est trop cher. Tout ce qui est la terre pour acheter un terrain, c'est cher. Les matériaux pour construire, c'est cher. Donc ce qui rend l'immobilier en général acquérir un bien immobilier est un produit, si vous voulez, de luxe, ou un produit, on appelle ça, donc les biens exceptionnels. Les biens exceptionnels, ça veut dire que on ne peut pas les acheter facilement. On peut acquérir une machine à laver ou une voiture facilement, mais une maison, c'est difficile.
pour la plupart des gens, même pour les gens qui travaillent. S'ils ne payent pas par facilité la maison, c'est quelque chose de difficile. Pour rassembler 400 000 euros, 5 000 euros, 500 000 euros ou plus pour une maison, c'est difficile. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, pour acheter une maison, on est obligé de passer par on va dire, avant de parler d'emprunt bancaire, on parle de paiement par facilité. Ça veut dire diviser la somme ou le prix de la maison à des mensualités sur 20 ans ou 25 ans pour pouvoir accéder à la propriété. Donc, aujourd'hui, pour s'inspirer de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vois pas comment, sauf si on part vivre dans un contexte où on peut utiliser les mêmes matériaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens au temps du prophète utilisaient. Alors, cette question vient derrière je souhaite acheter une maison, mais je dois avoir recours au crédit. Est-ce halal, haram ou halal? Quelles sont les conditions? Barakallahu fik. Alors, pour acheter une maison à crédit, nous avons la fatwa du Conseil européen de la fatwa qui a donné droit à celui qui veut acheter une maison ici en Europe pour y habiter, pas pour faire du commerce, et qu'il ne peut pas la financer. Son seul moyen de financement, c'est l'emprunt. C'est-à-dire, il ne peut pas trouver un emprunt sans intérêt. Il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter cette maison. Il ne peut pas. Il n'y a pas de ce qu'on appelle un badil, une alternative au crédit. Il n'y a pas, par exemple, de banque islamique. Donc, si dans ces conditions sont réunies, le Conseil européen de la fatwa a donné droit à celui qui veut acheter une maison pour y habiter de le faire. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Il y en a beaucoup qui disent aussi qu'on n'a pas le droit. Et moi, je suis membre du Conseil européen de la fatwa. J'ai été parmi les gens qui ont voté cette fatwa. Et là, pour vous expliquer sur quoi se base cette fatwa, c'est trop long. C'est expliqué dans un travail qui a été fait. Malheureusement, ce travail est toujours en arabe, il n'a pas été traduit. Mais c'est un travail trop technique. On s'est basé, pour vous résumer, on a commencé par dire que le riba haram. Ça c'est clair. Pour nous, on a qualifié l'intérêt que pratiquent les banques traditionnelles, les banques usurières ou les banques, la bunuk ribawiya, on l'a qualifié de riba. Mais on a fait la différence entre celui qui prend un riba et celui qui donne le riba. Le prêteur, c'est pas comme l'emprunteur. Celui qui prête, c'est-à-dire si quelqu'un a de l'argent dans un compte en banque, ou il prête de l'argent à quelqu'un, il prend l'usure, ziyada, il prend le surplus comme bénéfice et il le consomme, ça c'est clair que c'est haram à 100%, il n'y aura pas de dérogation sur ça. Mais pour celui qui emprunte, lui, il ne consomme pas de l'intérêt, mais il le donne. Ça, c'est un acte qui est à l'origine interdit aussi, mais son interdiction n'est pas de la même nature que l'interdiction pour celui qui le consomme, pour celui qui prend le riba. C'est exactement comme la différence entre celui qui boit l'alcool et celui qui porte l'alcool, par exemple. Les deux, c'est interdit, mais l'interdiction n'est pas de même nature. Quand je dis elle n'est pas de même nature, c'est pas pour les gens, pour tout le monde. Pour le faqih, pour celui pour le spécialiste qui analyse, qui veut faire al-fatwa, lui, il ne voit pas la chose de la même façon.
Parce que pour lui, nous, on a un principe dans la législation qui dit que la nécessité fait loi. Ad-daruratu tubihu al-mahzour. Alors, c'est quoi ad-darura, hein? Et quel genre de mahdour qui peut être permis à cause d'une darura, à cause d'une nécessité? Ça, c'est un travail que le faqih, justement, fait. Et quand il le fait, il doit classer les interdits en degrés. Et il doit classer aussi l'intérêt que représente, ou l'intérêt que procure cet acte qui est interdit. Il doit le classer selon des degrés. Donc il y a au plus haut degré al-darurat, après il y a al-hajiyat, après il y a al-tahsiyat, ainsi de suite. Il y a la nécessité, il y a le besoin, et il y a le plus, qui n'arrive pas ni au besoin, ni au... Et d'un autre côté, il classe les interdits, selon leur nature, selon leur degré. Quand je vous ai dit, celui qui boit l'alcool, c'est pas comme celui qui l'apporte. Malgré que tout c'est haram, mais dans la gravité, c'est pas la même chose. C'est la même chose pour celui qui prend un riba pour le consommer et celui qui le donne. Et donc, il y a un travail à faire pour voir si mon besoin d'acheter la maison est suffisamment fort pour me permettre de recourir à un emprunt bancaire qui est à l'origine haram. Et ça, c'est une, si vous voulez, une légifération de l'exception. Ce n'est pas la règle de base. La règle de base, c'est haram, mais c'est exceptionnellement, on dit yajouz. Et le fatwa, c'est ça. إنما الفتوى أو إنما الفقه كما قال سفيان الثوري إنما الفقه الرخصة من ثقة. Le vrai fiqh, c'est le fait de savoir faire ce travail, l'exception. Pour vous donner juste un petit exemple, comment comprendre ça, vous savez très très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit les choses à consommer, il a interdit al-khizir, al-dam, à la fin des interdits, il nous dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Donc la bête morte est interdite, mais pour celui qui est dans la nécessité, il peut la consommer. Alors là, si on veut pratiquer la même chose que le tableau que je vous ai dit, ça veut dire dresser les interdits d'un côté et l'intérêt que représentent ces interdits de l'autre côté, on va dire que si quelqu'un vient vous voir et vous demande est-ce que j'ai le droit de manger de la bête morte, qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Alors ça, c'est pas une réponse d'un moufti. Ça, c'est une réponse d'un quelqu'un qui donne une instruction. Un moufti, il lui dit « Pourquoi vous voulez manger de la bête morte ?» Il peut vous dire « Je voudrais goûter quoi ça ressemble à une bête morte. » C'est un intérêt, c'est une maslaha quand même. Hein? Alors, on va lui répondre « Non. » Pourquoi non? Parce que votre maslaha, parce que votre besoin de manger la bête morte, il n'est pas suffisamment grand pour que vous transgressez une prescription, une interdiction, comme l'interdiction de la bête morte. Un deuxième vous pose la même question, pourquoi vous voulez manger de la bête morte? Il vous dit, j'ai trop faim, j'ai du pain, mais je préfère la viande.